très heureuse de vous retrouver en ces premiers jours de la semaine pour vous informer. On commence avec ces communiqués du mouvement de libération du Congo qui tient à fixer l'opinion nationale et internationale que M. Jean-Jacques Mamba avait en date du 19 janvier 2024 déposé par les truchements d'un huissier de justice sa lettre de démission en qualité de membre et cadre du MLC tel que l'atteste la copie de son courrier en annexe de ces faits. Le précité a perdu sa qualité de membre actif du MLC et ses choix n'engagent nullement les MLC qui restent un parti légaliste et respectueux de loi de la République. Fait à Kinshasa le 26 février 2024, Fidel Baba Lawandou, secrétaire général. Puis à l'organe délibérant de Kinshasa, le pouvoir de députés provinciaux ont été validés au cours de la plénière de ce lundi 26 février 2024. Ainsi, les élus provinciaux, voulais-je dire, frappés par l'incompatibilité disposent donc de 8 jours pour choisir entre le mandat des députés et leurs fonctions actuelles. Maxime Akabou nous fait ici le point. Les bureaux provisoires de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a, au cours de la plénière de ce lundi 26 février, procédé à la validation du pouvoir des députés provinciaux proclamés par la CENI à l'issue des élections du 20 décembre dernier. Par cet acte, les élus provinciaux concernés par l'incompatibilité, tel que stipulé à l'article 108 de la Constitution, disposent désormais de 8 jours à dater de ce lundi pour choisir entre les mandats des députés et leurs fonctions actuelles. Je pense que la population quinoise et en particulier ceux de la municipalité d'Engaliema, vous avez fait confiance pour que nous soyons les représentants, dignes représentants au sein de cet hémicycle. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant investis du pouvoir et de la qualité pour défendre certainement les intérêts de la ville-province de Kinshasa pour que les choses puissent s'améliorer davantage. Alors c'est une lourde responsabilité. Vous le savez que ce n'est pas facile. Vous le savez, la situation qui présente pour le moment les tableaux, notamment de la ville-province de Kinshasa. Et surtout que moi, je suis en attendant que les délais qui nous est donné concernant notamment les gens qui travaillent dans les institutions de démissionnaires. Moi, je suis le bourgmestre de la commune d'Engaliema, donc on sait tellement beaucoup de problèmes, notamment des embouteillages, le problème des canalisations d'eau, des drainages, le problème notamment des infrastructures de base, des problèmes notamment de l'insalubrité, tous ces problèmes-là, je pense que ça va constituer notre credo, mais aussi notre cheval de bataille. Et il y a beaucoup de défis à qui nous devons remonter parce que nous avons trouvé des réalités qui est ici, qui n'est pas, disons, du tout normal, parce que vous avez suivi les différents intervenants, des collègues. Donc, c'est pour dire que nous avons un grand travail à faire en étant d'abord ici à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Notez par ailleurs que si les députés en situation d'incompatibilité ne renoncent pas à leurs fonctions actuelles dans les délais, ils perdront définitivement leur mandat électif au profit de leurs suppléants. Et on parle de l'homélie du cardinal Ambongo lors de la messe dite samedi en hommage aux victimes de la guerre dans l'Est et pour le retour de la paix en République démocratique du Congo, appelle à s'unir autour du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et appelle le député national, donc le Parlement, à soutenir l'armée. L'homélie qui suscite des réactions de la classe politique congolaise. Je vous propose de suivre à cet effet l'analyste politique Manix Iyenga. Il est ici, il a été approché par Junior Bolafa. Dans son homélie, lors de la messe dite en hommage aux victimes de la guerre de l'Est et pour le retour de la paix, le cardinal Fridolin Ambongo a appelé les politiques à se mettre autour du chef de l'État pour mettre à contribution leur intelligence devant sauver notre pays face à ses multiples ennemis. Plus question des discours politiciens pour les positionnements, a-t-il dit. Un appel qualifié de nationaliste réagit l'acteur politique Manix Iyenga. Je pense que c'est un appel nationaliste, c'est un appel à la convivialité, à la fraternité, à la solidarité et à l'unité nationale. Du moment où nous sommes agressés par un groupe bien identifié et un État voyou que nous connaissons, le Rwanda, sous l'égide
du président sanguinaire, M. Paul Kagame, le Congolais ont tout intérêt de se mettre ensemble aux côtés du président de la République pour peaufiner des idées afin d'arrêter cette hémorragie de l'insécurité qui continue d'ailleurs d'infester le fonctionnement normal de notre pays. Nous sommes dans un contexte de guerre, il faudrait compacter toutes les stratégies possibles. Stratégie militaire, stratégie d'intégration communautaire, il faudrait que le peuple soit debout, mais aussi même du point de vue de la communication, nous devons avoir de politiques communicationnelles adaptées dans ce contexte précis. C'est en cela que je salue la bravoure du CESAC qui voudrait supprimer tout le programme qui viendrait dans le sens de la compromission de valeurs sacrées de la République parce que nous sommes dans un état de guerre. Et donc, nous avons besoin d'une communication homogène, nous avons besoin d'un peuple debout et uni. C'est qu'a fait le cardinal Ambongo. Il a joué exactement son rôle de l'église au milieu du village, son rôle de pasteur, son rôle de l'évangéliste qui exhorte les acteurs politiques, ceux de la société civile, les opposants, ceux de la majorité présidentielle, autant pour la population congolaise, à s'accrocher à la plus grande valeur de l'unité et de la solidarité nationale. Et au sujet de l'appel du cardinal Fridolin Ambongo au Parlement afin de soutenir l'armée pour la paix à l'Est, Manix Ienda évoque 3 facteurs pour vaincre l'ennemi. Premièrement, l'effectif militaire, il faut avoir un nombre suffisant des éléments pour pouvoir préserver ou sauvegarder l'intégrité territoriale. Et de ce point de vue, je crois que la RDC a un acquis à préserver à bon escient parce que nous avons un effectif de plus de 150 000 militaires. Du point de vue du classement africain, la RDC, du point de vue effectif militaire, occupe la 5e place après l'Érythrée, après l'Égypte, après le Maroc et les Soudans du Sud. Deuxième facteur, c'est le budget. Il faut allouer un fonds adéquat, capable d'accompagner nos éléments de la FRDC en termes de logistique, en termes de traitement, en termes de conditions qu'il faut pour vaincre l'ennemi. Et enfin, il y a le critère de la formation. Je suis quand même très heureux parce qu'avant Tshisekedi, la rubrique budgétaire destinée pour l'armée de la RDC, c'était à peine 400 millions de dollars en termes de prévisions budgétaires, mais dans la méthode de gestion sur base caisse, l'argent qui était réel, c'était 130 millions de dollars. Aujourd'hui, le président Tshisekedi de 130 millions de dollars à 1 milliard de dollars, je crois que nous pouvons avoir une armée à même de préserver l'intangibilité de nos frontières et de sauvegarder l'intégrité territoriale et assurer la paix et la quiétude de tout le peuple congolais. De son côté, l'acteur de la société civile, Lita Betty, qui appelle à fédérer autour de la République démocratique du Congo, car le chef de l'État en est le symbole, s'est dit content que l'Église catholique ait aujourd'hui cette posture. Junior Bolafa, une fois de plus. Je pense que les personnes censées ne devraient qu'agir de cette manière-là. Dire même fédérer autour du chef de l'État, moi je vais corriger un peu, il faut fédérer autour du Congo. Parce que le chef de l'État, c'est le symbole de la République démocratique du Congo. Et c'est notre pays qui est agressé. C'est vraiment un impératif pour tous les Congolais d'être derrière le chef de l'État. Parce que le problème avec les Congolais, nous individualisons nos discussions. C'est-à-dire, parce que je n'aime pas X, Y, et toutes mes actions tournent autour de l'individu. On oublie même l'essentiel que nous sommes Congolais. Notre seul trait d'union, c'est le Congo. Alors, moi, je suis tout à fait content d'avoir qu'aujourd'hui, l'Église catholique puisse prendre cette posture, et c'est ce que nous voulons. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes agressés. Ceux qui meurent, ce sont des Congolais. Aujourd'hui, s'il y a humiliation, c'est tous les Congolais qui auront cette humiliation. Je suis vraiment désolé de voir ces Congolais-là qui ont encore le courage de s'aligner derrière les ennemis du Congolais. Vous voulez gérer ce pays avec les gens qui tuent ce pays. Quel est l'idéal de votre combat? Nous sommes Congolais. Si les étrangers veulent bénéficier de notre richesse, nous savons que nous faisons partie de la planète Terre. C'est-à-dire les richesses de la planète Terre doivent servir à tous les humains. Mais il y a de la manière, il faut faire les choses. Vous voyez? Et moi, aujourd'hui, je suis vraiment déçu et j'en appelle à ces Congolais-là qui sont encore dans ces rébellions
de s'aligner derrière les chefs d'État, même déjà des M23 là, les frères congolais qui sont là, parce que nous savons que la guerre n'est pas congolaise, la guerre elle est exportée. Vous voyez, j'en appelle non seulement aux politiques, à l'opposition, mais aussi à ceux qui sont dans ces mouvements-là, de rejoindre les chefs, comme j'ai dit, pas les chefs de l'État, mais de rejoindre le Congo, parce que c'est le Congo qui est victime. Et au moment où nous serons ensemble, je pense, même la discussion pour le partage de nos richesses sera définie autrement. Et c'est ça mon point de vue. Violence dans la partie est de la République démocratique du Congo. Jean Fidèle, délégué de la société civile Émergence du Congo, alerte sur le complot de balkanisation de la RDC qui serait concocté par les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Il est ici joint au téléphone par Maxime Macab. Ce qu'il faut retenir pour tout le peuple congolais, que les Occidentaux, ce sont eux les agresseurs. Le plan de balkanisation n'a pas été fait par le Rwanda, mais c'est plutôt par les Occidentaux, les colonisateurs. Aujourd'hui, nous vivons déjà la balkanisation parce que la balkanisation, en fait, c'est un processus. C'est un processus. Et la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo fait partie des efforts des Occidentaux pour nous ramener à la fragmentation et division de l'État congolais. C'est ça le résultat final de ce processus que nous appelons balkanisation. Lorsque vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que tout est fait prêt. En tant que chercheur, j'ai découvert aujourd'hui que les Occidentaux, ici je cite l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont déjà pris une option nette, c'est-à-dire à la fin de cette année, soit au début de l'année prochaine, dès le départ de la MONUSCO, ils vont maintenant annoncer la fragmentation et division de l'État congolais. Mais il y a les 7 provinces qui sont concernées pour construire ce nouveau pays. C'est le Nord Kivu, la province du Sud Kivu, Tanganyika, Ituri, Bazuele, Otuele et Tchopo. Ce sont les 7 qui constituent le nouveau pays préféré par ces Occidentaux. Si Corneille Nangaa est parti de l'autre côté, c'est pas pour faire la guerre, c'est pour devenir le premier président de ce nouveau pays. Nous devons nous lever. Nous devons tout faire pour éviter ce résultat, éviter la fragmentation et la division de notre République. Chaque communauté doit se prononcer. Et notre gouvernement, au travers du président de la République, il faut à tout prix sensibiliser la population, écouter la population, parler avec la population pour une décision de sauver ce pays. Et il faut aussi à tout prix faire ramener la Russie et la Chine ici en République démocratique du Congo, par exemple s'installer au niveau du Sud Kivu. Et puis on continue de parler insécurité à l'est du pays. La société civile Force Vive de l'Ituri condamne avec la dernière énergie l'assassinat de 2 sujets Lendu samedi dernier. Ceux-ci ont été tués sur la colline Sakaïpa, se trouvant dans la chefferie de Bahema par le groupe armé identifié aux autodéfense Zaïre. À cette même date, une autre personne a été donc tuée. À cet effet, le président de la société civile demande au gouvernement de faire respecter l'acte d'engagement signé avec le groupe armé. Écoutez Dieudonné Lossa au micro de Joël Macab.
La société civile Force Vive de l'Ituri condamne énergiquement l'assassinat de 2 sujets Lendu à Saïkba à date du 24 février 2024. Il est de notre devoir d'appeler la population congolaise à la culture de la paix. Parce que ça ne sert à rien à nos jours de s'entretuer à Ituri alors que tous les groupes armés de l'Ituri venaient de signer l'acte de cessation des hostilités qui ont été remis aux autorités provinciales. Nous pensons qu'avec cela, l'État congolais, à travers le gouvernement provincial, doit déjà passer en acte. On ne peut plus continuer à dénombrer les cas de morts dans cette province. Le même jour, c'est-à-dire le 24 février 2024, le fils des chefs de Saïkba était également tué après l'assassinat de 2 sujets Lendu. Et selon les informations à notre possession, ces 2 sujets Lendu seraient tués par, n'est-ce pas, des éléments des autodéfense dits Zaïre. Et que le fils des chefs qui était également tué dans la même zone serait tué par les familles des 2 victimes-là. Toujours le 24, il y a un autre monsieur qui était tué à Tché, c'est-à-dire toujours dans la chefferie. Et Tché, ça c'est dans la chefferie de Baïmano. Heureusement, c'est ce que nous encourageons. À la date du 24 même, les éléments des FARDC basés dans la région ont mis la main sur quelques suspects qui seraient à la base, n'est-ce pas, de l'assassinat de ces 2 sujets Lendu. Et nous encourageons les FARDC pour cette promptitude dans l'arrestation de ces présumés. Et si on changeait de registre, c'est à travers une matinée de réflexion organisée ce lundi 26 février 2024 que les Congolais ont célébré la journée nationale des luttes contre la trypanosomiase humaine africaine, dite maladie du sommeil, placée sous le thème « Unir, innover, agir, éliminer ». C'était en la salle de conférence de Memling Hôtel à Gombe. Maxime Akabou y a participé. Plusieurs partenaires de la République démocratique du Congo dans le secteur de santé étaient présents à cette matinée de réflexion organisée ce lundi 26 février 2024 ici en la salle de conférence de Memling Hôtel à l'occasion de la journée nationale des luttes contre la trypanosomiase humaine africaine appelée généralement maladie du sommeil. Une journée placée sous les thèmes « Unir, innover, agir, éliminer » et c'est le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Serge Hollande, qui a lancé le go de cette activité. Ainsi, dans son speech du jour, il est revenu sur l'engagement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les différents partenaires à éliminer cette maladie en RDC. En reconnaissance à la déclaration de Londres et la journée internationale dédiée aux maladies tropicales négligées sur le plan international, la République démocratique du Congo célèbre le 30 janvier de chaque année, depuis 2018, la journée nationale de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Et c'est donc une opportunité pour nous de porter haut la voix pour une lutte tout azimut contre la maladie du sommeil sous le thème « Unir, innover, agir et éliminer ». Le gouvernement de la République, dans son engagement d'éliminer la maladie du sommeil, a mis en place un arrêté ministériel numéro 1250-CAB-MINS-2018 portant cadre juridique de lutte contre cette endémie à travers une journée nationale dédiée aux activités de la lutte. Par cette action, les actions se sont vues prometteurs pour la réduction des cas de 2012 à 2023, passant, comme tout le monde l'a rappelé ici, de 6 000 à 394 cas. Cette commémoration de cette journée vise la sensibilisation des parties prenantes engagées dans la lutte, de la communauté internationale dans la pérennisation des activités et à l'adhésion et à l'approbation de la lutte avec comme objectif la conservation de la mémoire collective sur les acquis obtenus par cet engagement d'une part, et d'autre part sur les conséquences sanitaires, économiques dévastatrices sur les familles et communautés dans le développement. Notez que la journée nationale de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, dite maladie du sommeil, c'est l'une de maladies tropicales négligées causée par la mouche tsetse et qui demeure un problème de santé publique en RDC. Et quelques partenaires de la RDC dans le secteur de la santé, à savoir l'OMS, DND, IMT et les CNRS
SC n'ont pas manqué de placer un mot en rapport avec leur engagement dans la lutte contre la trypanosomiase. Ils se sont exprimés au micro de Maxime Akab. Notre apport, c'est dans le développement de nouveaux traitements contre la maladie de sommeil. En fait, DNJ collabore avec le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine pour développer de nouveaux traitements accessibles, abordables pour la prise en charge de cette maladie dévastatrice. Il y a le fexinidazole qui a été adopté dans tous les pays endémiques. Et la recherche continue sur la cosiborole qui est la dose unique. Déjà en 2022, en novembre, il y a un journal Lancet qui a démontré l'efficacité de ces traitements. Et nous sommes encore dans les processus régulatoires et on pense qu'en 2026, la cosiborole sera inscrite, n'est-ce pas, dans les médicaments qui traitent la maladie de sommeil. Et ça pourra interrompre la chaîne de transmission. Nous sommes au premier trimestre de la mise en œuvre de nos activités et donc là nous avons le volet plaidoyer qui est accompagné du volet communication. Dans le cadre du volet plaidoyer, je crois que nous avons eu à mener un atelier de plaidoyer avec les décideurs de la province de Mai-Ndombe et avec la communication, je crois que vous faites partie du groupe thématique communication THA où vous avez à produire beaucoup de supports, de documents, de communication et il y a eu même des diffusions, je crois, des audiovisuels en ce qui concerne la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine en République démocratique du Congo. Nous, en tant que société civile, en tant que la coordination nationale de renforcement du système communautaire, cadre fédérateur des réseaux et plateformes de la société civile, nous pensons que, ensemble avec le gouvernement et le partenaire qui appuie financièrement le gouvernement de la République démocratique du Congo, et si le gouvernement mettait son leadership dans la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine et que si tous les partenaires qui l'accompagnent tenaient une décision ferme pour pouvoir concrétiser leur accompagnement, la République démocratique du Congo pourra éliminer la trypanosomiase humaine africaine d'ici 2030. Puis dans la suite de l'actualité, les évêques membres de la SENCO sont en session de formation sur la gestion du patrimoine de l'Église. L'ouverture de l'atelier était faite par Monseigneur Marcel Outembi ce lundi 26 février 2024. Je vous propose de suivre à ce sujet le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien-Cholet. En fait, cette semaine est chargée par 3 séries de réunions épiscopales. On commencera par un atelier sur l'organisation et la gestion du patrimoine de la SENCO. Cette réunion a été décidée lors de la 60e assemblée plénière des évêques à Lubumbashi. Il s'agit d'une session de formation et d'information des évêques sur les finances et sur l'économie, sur la gestion financière et économique de la SENCO et de leur diocèse aussi. Au niveau de la SENCO, on espère qu'à l'issue de cet atelier, on pourrait avoir une nouvelle structure, un secrétariat épiscopal chargé des affaires économiques, ou même un conseil économique qui pourra accompagner les évêques dans les structures centrales de l'Église, dans la gestion du patrimoine de la SENCO. Et là, cet atelier réunit tous les évêques. Ça se tiendra aujourd'hui et demain, tandis que mercredi sera une journée consacrée à l'assemblée plénière extraordinaire, où les évêques vont parler du paysage socio-pastoral. Ils vont aussi faire l'état des lieux des préparatifs de la deuxième phase de l'Assemblée générale du synode des évêques qui aura lieu au mois d'octobre. Et en fin de compte, à partir de jeudi jusqu'à samedi, ça sera le comité permanent statutaire qui sera consacré aux finances, particulièrement à l'examen de l'exécution de budget 2023 et à l'examen à l'approbation des prévisions budgétaires de 2024.
Et pour finir, un coup de projecteur sur l'orphelinat d'Orcas Poitiers, situé dans la commune d'Engaba. En tout, ces enfants ont besoin d'aide pour survivre. Dédi Moujinga était sur place pour le constat. Des enfants en situation de rupture familiale sont hébergés ici à l'orphelinat d'Orcas Poitiers dans la commune d'Engaba. Ils ont besoin d'aide en vivre et non vivre. D'énormes défis sont à relever dans cet espace qui encadre plus ou moins 15 enfants grâce aux moyens propres et à quelques dons. Ils sont scolarisés mais éprouvent d'énormes difficultés pour le paiement de Minerval. Bon message nanga ezana tinda na ba imboka ke eza obaza eza obaza libanda ke musala oyo ya orphelin eza musala mutumote de eza apanage ya mutumote eza musala ya biso banso muto nyonso aza motema wa muto nyonso aza mwana nzambe ya solo solo aya kosunga bana oyo baza na posa ya lisungi ya mutu nyonso bafilité awo eza ebele kolia na bango na nombre baza esenga fale provision ezala malunga esenga pe wenzepe ya malunga ba condition pe olala esenga pe fale to améliorer yango kolata na bango pe ezala ba classe na bango et surtout que majorité batangaka na bana 10 ba o batanga na primaire to na bana 4 ba o baza na niveau ya secondaire humanité toza pe susu na bana 5 ba oyo bazo ba formation mibale bazo ya esthétique ba yokola kanga suki misatu bazo formation ya couture. Un cri d'alarme est donc lancé au gouvernement pour les accompagner dans l'encadrement et la prise en charge de ces enfants. Ainsi donc s'achève cette grande édition de journal sur Canal Congo Télévision. Un grand merci à vous de nous avoir suivis de partout. Merci à Olivier Longwango qui était derrière la caméra, mais également à Christian Vanjolo pour la réalisation. On se retrouve demain avec le même plaisir si Dieu nous prête vie. D'ici là.